Il y a une question qu'on pose souvent à la fin de mes spectacles. On me demande, Karim, où est-ce que tu es quand tu n'es pas sur scène, hein, quand tu écris, tout ça. Alors pendant longtemps, j'ai travaillé chez moi, et puis à force d'accumuler des choses, hein, notamment un enfant, petit à petit, je me suis retrouvé à travailler sur la table du salon qui nous sert de salle à manger. Jusqu'au jour où j'ouvre un document Word, et là, je trouve des miettes de pain à l'intérieur. Là, ça a été le déclic. Je me suis dit, Karim, il est vraiment temps de sortir de chez toi et de retourner dans ce qu'on appelle la vie. Du coup, j'essaye d'aller écrire dans des bars, sauf qu'à un moment donné, on te fait comprendre qu'il faut consommer, parce qu'un thé en 8 heures, c'est pas crédible. Et c'est là que j'ai découvert un concept qui m'a changé la vie, les espaces de coworking. Pour ceux qui ne connaissent pas, un espace de coworking, c'est un espace ouvert où n'importe qui peut venir travailler. Tu payes, selon les cas, à l'heure, au jour, au mois, et tu travailles autant que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Debout, assis, en slip, en tongs, en costard, tu es libre. Évitez les crocs quand même. Très souvent, ce sont des lieux très beaux et très cool. Baby-foot, salle de sieste, fat boy, café et thé à volonté. Puis pas n'importe quel thé, hein. Thé vert, thé noir, thé jaune, thé rouge, thé des Indes, thé du Sichuan, thé du Yunnan, thé du Tibet, thé... tous les thés sauf du Lipton de base. Bref, on est au niveau des locaux des grosses boîtes de la Silicon Valley. Un espace de coworking, c'est un peu une consolation. C'est un peu comme si tu travaillais chez Google, mais avec ton QI à toi. Perso, j'adore hein, mon petit QI, mais surtout le fait de travailler avec des gens qui sont plus des potes que des collègues. C'est un peu comme une bande de copains qui arrivent à s'autodiscipliner. Bon les gars, là... on bosse, ok? Adrien, arrête de faire le canard. Tu vois bien que je suis en train d'écrire un sketch sur les haricots verts. C'est sérieux. Et ça marche très bien, parce que t'as pas besoin de te sentir fliqué pour travailler. Quand tu fais ce qui te plaît. Ça, c'est le point commun de tous les gens de ce microcosme, c'est qu'il n'y a pas de routine. J'ai jamais entendu quelqu'un dire... boulot, boulot. Bah écoute, j'ai envie de dire comme un lundi. Faut bien se nourrir, hein. Bref, c'est Y-Land. En termes de faune, on croise pas mal de travailleurs indépendants, hein, des freelances, des créatures qui ont juste besoin d'un peu de nourriture, un ordinateur, une connexion internet, du café et un petit peu de silence. Et avec ça, ils vivent. Développeurs, graphistes, urbanistes, rédacteurs, recruteurs, coachs... traducteurs. Les traducteurs, c'est mon espèce préférée. Je connais une meuf qui traduit des articles sur le diabète. C'est-à-dire qu'elle se goinfre de chocolat et c'est parti. Et comme on dit l'insuline en allemand, et l'hypoglycémie, et le pancréas. Il y en a un autre, son truc, c'est de traduire en finnois des cahiers des charges pour les t-shirts anti-transpirants. Non, il a pas de concurrent. Il y a même des gens au chômage, hein, donc en freelance quelque part, qui viennent à l'espace de coworking pour chercher du travail. Ça m'a permis de réaliser que le no working était un travail. Parce que c'est clair que parmi nous tous, c'est ceux qui bossent le plus. Parce que quand t'es en pleine traversée du désert, t'aimerais bien traverser une rue. Sauf qu'il n'y a pas de rue. Dans l'espace de coworking où je suis, celui qui bosse le moins, c'est un gars, il travaille 4 heures par semaine. C'est-à-dire que ramené à la journée, on s'exprime en minutes quand même. Et il pose des RTT, il mange à sa faim, il a des hobbies et tout. Hein. Et ben tu vois, pour moi, ce gars, c'est une star. Et c'est ça que j'aime dans le coworking, c'est que je découvre des gens qui ont une autre conception du travail. C'est un peu une vision bisounours, parce que c'est pas tout rose non plus, parce qu'il y a des boulots pour lesquels c'est pas adapté. Être soigné en EHPAD, coworking... non. Et parce que tous les employés de bureau ne peuvent pas faire du coworking. Mais, par exemple, on parle de plus en plus de télétravail. Certains patrons sont de plus en plus ouverts à ça, et d'autres sont réticents parce qu'ils font pas confiance à leurs employés. Les gars, le monde change. Une petite journée par semaine. Juste une, où t'as pas besoin de traverser toute la ville pour faire des trucs que tu peux faire en pyjama chez toi. C'est vrai, par exemple, les mails. Imagine que tu habites à l'est de Paris et que tu travailles à la Défense, à l'ouest, et que tu dois envoyer des mails aux US. Même si ton bureau est plus proche des États-Unis que ton appart, et ben ton mail arrivera plus vite si tu restes chez toi pour l'envoyer. Surtout si tu perds pas de temps à mettre un tailleur ou une cravate. Ah oui, un dernier truc aussi, ce qui est bien avec le coworking, c'est que j'ai plus besoin d'imprimante à la maison. Raison pour laquelle je voudrais passer une petite annonce. Je vends une imprimante de la marque HP laser, bon état général, cartouche magenta à moitié pleine et câble USB. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à vous inscrire à ma newsletter. Ça n'a rien à voir avec l'imprimante, mais ça me fait plaisir. Allez, je vous fais la bise.